Quelques-uns des mots les plus profonds et inspirants jamais prononcés par le Maître sur le sujet de la foi se trouvent dans l'Évangile de Marc, chapitre 11, du verset 24 à 25. Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôtez-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Jésus ordonne au verset 22, Ayez foi en Dieu. Quand vous lisez ce verset, en utilisant une bonne référence biblique, vous verrez ce que Jésus voulait dire par Ayez la foi de Dieu. En d'autres termes, ayez le genre de foi de Dieu. Donc, il y a le genre de foi de Dieu. L'autre type est le genre de foi humaine. Le genre de foi humaine est une foi basée sur la connaissance ou l'information obtenue par les sens, c'est-à-dire une chose sensorielle. Donc, ce n'est pas la véritable foi, puisque la foi est la preuve des choses non vues ou perçues avec les sens. Nous pouvons trouver dans la Bible quelqu'un ayant utilisé ce genre de foi. Il s'appelait Thomas, l'un des 12 disciples de Jésus. C'est la raison pour laquelle la foi humaine ou la connaissance des sens est parfois nommée le genre de foi de Thomas. Par conséquent, dans le sens général, il y a deux sortes de foi, le genre de foi de Dieu et celle qui est humaine ou le genre de foi de Thomas. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À la lumière de cette définition scripturaire de la foi, le genre de foi de Thomas n'est en réalité pas la foi. C'est parce qu'il ne croit, et n'appelle réel que les choses que les sens physiques peuvent percevoir. Il appelle réel, seulement des choses qui peuvent être vues, senties ou touchées physiquement. C'est le genre de foi qui dit, si je ne le vois pas avec mes yeux, je ne le croirai pas. Ce genre de foi ne produit aucun résultat. Cela ne vous donne rien. De plus, opérer à ce niveau ne peut pas vous accorder des bénédictions. Quand il a été dit à Thomas par les autres disciples que le Maître était vivant et qu'il l'avait vu, il a déclaré, « Si je ne vois pas les empreintes des clous dans ses mains et ne mets mes doigts dans les trous des clous, et si je ne vois pas la trace du côté où le soldat romain l'a transpercé, je ne croirai pas. » Quelques jours après avoir fait cette déclaration, les disciples étaient rassemblés dans une pièce et les portes étaient fermées. Soudain Jésus leur apparut une nouvelle fois. Cette fois, Thomas était présent. Jésus se tourna vers Thomas et lui dit, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. » Jésus savait ce que Thomas avait dit, bien qu'il ne fût pas physiquement présent quand il a fait son commentaire. Cependant, quand il est apparu la deuxième fois à ses disciples, il est venu spécialement pour Thomas. La Bible dit que Thomas s'exclama, « Mon Seigneur et mon Dieu. » En d'autres mots, « Je t'ai vu, alors maintenant je crois. » Jésus n'a pas été touché par ces paroles. Il n'était pas impressionné par la foi de Thomas. Il lui a dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. » La prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire, « Je dois voir d'abord, avant de croire », cette personne fonctionne avec le genre de foi de Thomas. Selon les paroles de Jésus, il n'est pas béni. Celui qui est béni est celui qui croit avant de voir. Le genre de foi de Thomas ne vous donne rien. Il ne fonctionne pas. Il ne produit aucun résultat spirituel. Est-ce que cela s'applique à vous? Faites-vous partie de ces personnes qui disent, « Comment puis-je dire que je suis riche quand il n'y a pas d'argent dans ma poche et dans mon compte bancaire? » Ou, « Comment puis-je dire que je suis guéri quand je peux encore ressentir la douleur dans mon corps? » Ne posez pas de telles questions stupides. Avez-vous oublié ce que la Bible dit? La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La preuve dont vous avez besoin pour prouver que vous êtes saint et prospère est la parole de Dieu. La Bible dit, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, il est dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. »
Ce sont des évidences de la parole de Dieu garantissant votre santé et votre prospérité financière. Si vous attendez d'avoir votre poche et votre compte bancaire remplis avec beaucoup d'argent avant de déclarer que vous êtes riche, alors cela signifie que vous ne croyez pas la parole de Dieu. Vous avez le genre de foi de Thomas. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « À moins que je ne voie un miracle, je ne croirai pas » Même après avoir vu un miracle, ces gens vont encore exiger des preuves et des vérifications pour croire que de tels miracles sont de Dieu. Je me demande si ces gens se rendent compte de leur ignorance et s'ils savent que les miracles ne sont pas soumis à des preuves scientifiques ou empiriques. La chose malheureuse à propos de ce groupe de personnes est qu'ils se prétendent plus intelligents que tout le monde. Tout comme Thomas, quand ils entendent un témoignage à propos de quelqu'un ayant été guéri d'une maladie en phase terminale, par exemple, ils diront « Vous pensez que je suis un imbécile ? Sauf si je ne vois une preuve des médecins, confirmant que cette personne ne souffre plus de cette maladie, je ne croirai pas. » Ils vous diront « Je suis réaliste. Je crois seulement ce que je vois, sens ou touche. » Quelle honte! Ne croyez pas ce que vous voyez. Croyez ce que Dieu dit. C'est cela la foi, et c'est la foi qui marche. Quelqu'un a dit « Je travaille avec des faits et des chiffres. » Ne travaillez pas avec des faits et des chiffres. Marchez par la foi, étant basé sur la parole de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des problèmes dans leur marche de foi parce qu'ils opèrent avec le genre de foi de Thomas qui n'est pas biblique, ce n'est en aucun cas la foi. Quand Jésus a réprimandé Thomas dans Jean chapitre 20, verset 27, il lui a dit « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Cela signifie que Thomas était incrédule. Il n'avait aucune foi, il avait une foi nulle. Ne soyez pas comme ça. Une fois, Jésus réprimanda ses disciples et leur demanda « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Il les a réprimandés pour leur manque de foi. Donc, ils n'avaient aucune foi, et c'est le genre de foi de Thomas ou la connaissance par les sens. Cependant, Jésus nous conseille d'avoir le genre de foi de Dieu. C'est la foi qui travaille et produit le résultat. C'est le genre de foi par lequel nous sommes censés opérer en tant que croyants. C'est la foi que Dieu a déjà donnée à chaque chrétien. Romains chapitre 12, verset 3 nous fait savoir que nous avons déjà cette foi. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Vous avez le même genre de foi que Dieu en vous. Vous devez le mettre au travail. Utilisez-la. Plus vous l'utilisez pour qu'il travaille, plus il devient fort. Vous n'avez pas à prier pour avoir le genre de foi de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, vous avez déjà le genre de foi de Dieu.